Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez réussir de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Salut, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'univers ta c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, très surtout de moi en milieu de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma cliente, alors sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son nom précieux et précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'approche et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable transporta alors dans la ville sainte. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au milieu du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il ordonne des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très éloignée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchaient de Jésus et le servaient. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le jeûne. Le point qui captive notre attention ce matin, c'est le cas de Jésus.
Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et d'être en Christ, c'est-à-dire la repentance et la conversion. Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour, oui, frères et sœurs en Christ, mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, est loin du Père. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon manque de connaissance mène mon prochain à la perdition. Raison pour laquelle ce matin, je vous appelle à vous joindre en moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole au maximum. La parole les atteindra. Ils reviendront au Père, ils reviendront en premier via votre canal, où on se repentit et se convertit. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit, je suis le point de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Sauf frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Revenons à notre enseignement de ce matin, le jeûne. Le point qui captive notre attention ce matin, le cas de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans notre texte, puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres te deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, frères et sœurs à Christ dans le Seigneur, cet exemple biblique est très parlant. Il est question du Messie. Il est question du Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question de lui qui est mort à cause, qui a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. 40 jours et 40 nuits, le tentateur vient et lui dit, ordonne à ce qui est qu'ils deviennent des pains. Mais il oublie qu'il a fait au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a la maîtrise. Le Fils de Dieu lui répond pas là. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel a créé. La parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel a créé ce que le diable lui demande d'ordonner. Oui, frères et sœurs, il oublie qu'il a affaire au Fils de Dieu, au Messie, qui est la maîtrise de la parole. Il oublie qu'il a affaire au Fils de Dieu, qui a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, il oublie qu'il a affaire à celui-là en qui Dieu vit. Frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions tirer quelque chose de très important de cette parole lorsque nous entrons en jeûne. Voilà pourquoi je propose toujours, depuis un certain temps, je propose que nous avons affaire. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de ce diable. Ce diable qui a été projeté. Et il a été dit, malheur à vous qui vivez sur la terre. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question du diable, du dragon, du serpent ancien, de Satan. Oui, frères et sœurs en Christ, malheur à vous, habitants de terre et de mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. À partir du moment où on a conscience que ce diable est descendu avec une grande colère, frères et sœurs en Christ, et conscient du fait que nous avons commencé une nouvelle année, 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 24 heures par jour, il est grand temps pour nous d'entrer en jeûne. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable l'a tenté. Nous vivons dans un monde où il a été projeté. Nous vivons dans un monde où il est descendu avec une grande. Nous vivons dans un monde où il a conscience que nous avons en nous des dons et des talents. Nous vivons dans un monde où il sait que Dieu nous aime et qu'il il a un programme pour nous, une mission pour nous. Il détient le calendrier, frères et sœurs en Christ. Nous sommes combattus par ce dragon, par ce serpent ancien, par ce diable.
pas se sentir. Voyez-vous, si lui, après que Jésus-Christ ait fait 40 jours et 40 nuits, a eu l'audace de lui dire, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Qui sommes-nous pour passer 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 24 heures par jour, et croyant que nous pouvons lui résister. Il est question de comprendre que, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où il a été projeté. Il est en Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, s'il a osé s'approcher du Fils de Dieu pour lui demander d'ordonner aux pierres de devenir pain, il faudrait que nous comprenions que, frères et sœurs, en Christ, il est descendu avec une grande colère. Quand l'année commence, lui aussi il commence à pousser. Lui aussi planifie. Lui aussi prépare. Il commence à chercher. Voilà pourquoi je demande que nous entrions en jeûne. Le serpent ancien est là. Le diable, le Satan, il est là. Et frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions que Dieu détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Et cette mission se réalise dans le temps. Conscient du fait que tout se réalise dans le temps, nous devons confier ce temps à Dieu. Dieu est le maître du temps et des circonstances, je le sais. Il maîtrise toutes les situations, je le sais. Je vis dans un monde où il m'a dit, malheur à vous, terre, vous qui vivez sur la terre et dans la mer. Le diable est descendu, animé d'une grande colère. Alors, je commence mon marathon, je commence mon année, mais je n'ai pas la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour une mission, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Je dois me rapprocher de mon Créateur. Je dois me rapprocher de Dieu pour lui demander, Père, l'année commence. Père, voici ce que je te confie. Voici mes sujets de prière. Pour que Dieu puisse regarder mes sujets et de pouvoir regarder sur mon sujet 4 avec ce qu'il a préparé pour moi. Pour que Dieu puisse, frères et sœurs en Christ, dans le lieu secret, me dire ce qu'il faudra en secret. Si lui, il a tenté le Fils de Dieu, il tente qu'il veut quand il veut. Mais alors, quand il rencontre la résistance, il s'enfuit loin de nous. Il a rencontré le Fils de Dieu qui lui a répondu par la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous entrons dans le chemin, si nous confions à Dieu sincèrement l'année de 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 24 par jour, frères et sœurs en Christ, il fuira loin de nous. Pourquoi Dieu que nous servons, quand nous entrons dans le secret, va nous révéler en secret comment est-ce que ces 365 jours, nous pourrons le parcourir. Les 52 semaines, les 12 mois, 24 par jour. Il est le Dieu des temps des circonstances. Il va nous montrer comment est-ce que nous pourrions y arriver. Et oui, frères et sœurs, en Christ, conscients du fait que nous aurons la révélation, Dieu nous donnera ce qu'il faudra faire, notre timing, notre plan. Dieu nous révélera ce qu'il faudra faire pendant ce temps, frères et sœurs en Christ. Le diable fuira loin de nous. Et même s'il savait qu'il s'approche de nous, il ne pourra pas nous résister. Parce que nous sortirons de là étant forts. L'esprit est fort, le corps est faible. Et spirituellement, frères et sœurs en Christ, quand nous entrons en jeûne, nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu est une âme forte. Nous avons connecté Dieu qui nous a donné notre mission, qui nous a donné ce qu'il faudra faire par rapport à notre demande, qui nous a dit des choses secrètes. Et il faudrait donc que nous puissions mettre en pratique les recommandations de Dieu pendant ce pas. 365 jours, 12 mois, 52 semaines. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est en cela que je voudrais que nous comprenions. Jésus-Christ a jeûné, le diable est venu à l'attaque. Le diable est venu, il a osé. Alors nous, qui sommes des créatures merveilleuses, admirables, uniques, faites à l'image et à la ressemblance de Dieu, conscients du fait que Jésus-Christ, après 40 jours et 40 nuits, le diable s'est quand même présenté, nous devons en être conscients et être préparés à cela. Être préparés en sorte que nous savons déjà que nous entrons en jeûne, nous écoutons ce que Dieu nous révèle dans le lieu secret, et bien évidemment pouvoir combattre ce diable lorsque nous allons parcourir les 365 jours, 12 mois, 52 semaines, via la parole, la connexion, la relation personnelle avec Dieu. Oui, via la recherche de la lecture de la parole de Dieu, nous avons la révélation et la parole de Dieu est une épée forte pour combattre ce diable. Oui, frères et sœurs en Christ,
Nous avons à notre possession la parole, comme Jésus-Christ a utilisé la parole pour lui répliquer tout ce qu'il veut. Il a été déçu, frères et sœurs en Christ. Alors le diable le laissa, et voici les anges. Et à la suite, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. À partir du moment où nous avons cette réponse et ce verset biblique qui a été donné, ce verset biblique, frères et sœurs, qui peut nous être utile, nous pouvons également dire au diable, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit que moi, personnaliser le verset. Il est écrit, c'est le Seigneur mon Dieu que j'adorerai, c'est lui seul que je servirai. Vous le lui rappelez. Oui, frères et sœurs en Christ, il faut lui rappeler la parole, comme le Seigneur Jésus lui a donné cette parole. À partir du moment où il a conscience que nous avons cette référence biblique, nous avons la connaissance de la parole, il va s'enfuir loin de nous. Je voudrais, au travers de ces exemples bibliques, que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, même le Seigneur Jésus-Christ a gêné. Il a gêné pendant 40 jours et 40 jours. Le Fils de Dieu a gêné. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous a gêné. Celui qui est devenu péché alors qu'il n'a pas commis de péché a gêné. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, via cet exemple biblique, je voudrais que nous comprenions qu'il est très important pour nous de jeûner, pour notre parcours, pour notre marathon qui va commencer 365 jours, 12 mois, 52 semaines, 24 heures par jour. Libre à vous, frères et sœurs en Christ, de choisir le jour de jeûne. Libre à vous la durée du jeûne. Mais il est très important, frères et sœurs, de savoir que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Dieu détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Nous devons nous rapprocher de Dieu via le jeûne, afin que Dieu nous révèle, afin que Dieu nous dise, oui, frères et sœurs en Christ, qu'il nous accompagne durant le parcours de 365 jours, qu'il nous révèle les choses cachées et que nous puissions mener à bien sa conduite des 365 jours, 52 semaines, 12 mois, 24 heures par jour. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente.
il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.